Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours sur le fou et les diagonales ouvertes. Alors, à la question de savoir si dans une position donnée, un fou est bien ou mal placé, on ne peut pas répondre de façon stéréotypée. C'est pas aussi simple, malheureusement. Alors, par exemple, dans cette position, purement théorique, le fou G2 ici ne dispose d'aucun coup, si ce n'est le retrait en H1. Mais ce coup est très fort. Ce coup ici, parce que il protège bien la position du roi blanc contre d'éventuelles attaques après cavalier H5 et F5. D'un autre côté, il couvre le pion central E4 au cas où les blancs se décideraient pour la poussée F4. Alors, remettons les pièces à leur départ. Alors, dans beaucoup de débuts modernes, on constate souvent que la position du fou développé est d'abord très discrète et que sa force latente ne se manifeste pleinement que plus tard dans la partie. Par exemple, dans le système d'ouverture cavalier F3, donc à comparer à, par exemple, la partie italienne, où le fou semble extrêmement actif. Donc, voyons l'autre système d'ouverture, cavalier F3, D5, G3, cavalier F6, fou G2. Ici, le fou G2, à première vue, est beaucoup plus passif que dans la partie italienne qu'on vient de voir. Pourtant, le fou C4 italien n'apporte que des menaces tactiques, alors que le fou qui se trouve en fianchetto en G2 détermine souvent le caractère stratégique de toute la partie. Ainsi, après ces coups, peut se présenter par exemple la variante E6, roc, C5, D4, cavalier C6, C4, D prend C4, dame A4. Où tout d'un coup, la pression le long de la diagonale ici, H1 à 8, devient tout d'un coup un facteur stratégique très important, car la diagonale c'est ouverte. Donc, qu'un fou soit bien ou mal placé ne se juge qu'en fonction de la position de toutes les pièces, et en particulier des pions, qui donnent justement ces ouvertures de diagonale. Le rapport entre la valeur d'un fou et la forme de la chaîne de pions sera analysé, on l'analysera plus tard. Et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons avec un exemple pour illustrer un autre aspect du fou. Nous parlerons de ce qu'on appelle le bon et le mauvais fou. Je vous remercie.